Alors, c'est un enseignement à rallonge, il dure 8 heures. Donc comme je vois vos mines effarées, on va essayer de faire ça en plusieurs séances. Parce que... si on ne déjeune pas, on peut être autour de 18 heures. Oui, après tout. Et on a la réunion publique tout à l'heure, donc et puis l'enseignement de David, donc on ne pourra pas tout dire ce matin. Au fond, c'est pas très grave, parce que c'est un enseignement sur lequel, que je n'ai pas encore donné, sur lequel j'avais déjà parlé un petit peu, mais il nous paraît juste aujourd'hui d'insister vraiment là-dessus. Je voudrais que vous lisiez avec moi dans un texte dans la lettre aux Éphésiens. Vous savez que l'épître, une épître, si vous regardez dans le dictionnaire, c'est une lettre cérémonieuse, une lettre importante, une lettre voilà, de cet ordre-là. Donc, on a besoin d'une épître. Mais en fait, dans le langage moderne, on va dire plutôt que c'est une lettre. Paul écrivait, il faisait les lettres de la captivité. Il est en prison. Et il écrit cette lettre et vous trouvez le pendant des Éphésiens, je vous rappelle, dans la lettre aux Colossiens. Colossiens, Éphésiens, c'est deux lettres miroirs et qu'il faut, enfin, je vous encourage à lire ensemble. Parce que l'apôtre Paul prend les mêmes thèmes et les développe d'une manière très complémentaire, en reprenant parfois exactement les mêmes éléments. Alors, un texte que l'on connaît bien, les prophètes, parce que c'est à mon avis un des éléments importants de ce que le Seigneur donne dans cette réforme aujourd'hui. C'est rien de nouveau, hein, bien sûr, mais malgré tout, l'éclairage que le Saint-Esprit donne est quand même assez nouveau, en tout cas pour nous. Hein, pour les gens des siècles passés, pas du tout. Dans ma bibliothèque, j'ai des lettres de, je ne sais plus quel évêque, en 150 après Jésus-Christ. Vous savez ce qu'il écrit dans 150 après Jésus-Christ? Pour ceux qui me connaissent, vous les repérez. Il écrit quelques lignes sur les cultes célestes de l'Apocalypse. Pour ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Et en fait, en 150 après Jésus-Christ, on parlait déjà des cultes célestes. Et donc il y a une approche des textes très prophétiques que nous avons. Et effectivement, d'autres n'ont pas forcément cette approche, mais c'est normal, c'est le caractère prophétique qui nous permet de lire les mêmes textes que les autres, mais les comprendre d'une manière prophétique. Ça, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas nous qui avons plus raison que les autres, c'est la lecture que le Seigneur nous donne. Et un autre peut avoir une autre lecture, et ensemble, nous participons à, je dirais, à la construction, à la peinture du Christ qui est la parole de Dieu. Bon, malgré tout, nous ne voulons pas renoncer à la lecture prophétique des textes que nous avons, parce que c'est le don de Dieu. Dieu nous a fait ce don, et nous voulons vraiment aller au bout de, comme je dis toujours, on presse le fruit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et voilà ce que nous voulons faire. Alors, il y a une chose que l'on a découvert dans l'Épître aux Éphésiens, pour ceux qui sont à l'école depuis 2 années maintenant, ils le savent, ceux qui nous suivent depuis plus longtemps et s'en souviennent bien évidemment. Deux passages des Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Alors encore une fois, en prenant ce verset, on le sort pas du contexte. Il suffit de lire les parallèles, chose qu'on a déjà apprise, et pour s'apercevoir que ce petit verset est inscrit dans toute l'Écriture. En lui, donc il s'agit de Christ. Le en lui apparaît 32 fois dans l'Épître aux Éphésiens. Donc c'est pas seulement en Christ, c'est pas seulement un petit verset comme ça. Donc en Christ, excusez-moi, j'ouvre en même temps la traduction Summer. Là je vais lire dans second 21. Alors, béni soit, abandonnez-moi, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, ou alors dans la traduction Summer, qui nous a comblés des bénédictions du Saint-Esprit. Donc là, l'idée des bénédictions spirituelles, c'est qu'ils viennent de l'Esprit, hein, n'est-ce pas? C'est pas seulement des trucs qui se baladent comme ça dans le ciel, c'est donné et distribué par le Saint-Esprit. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et un texte que l'on peut lire un tout petit peu plus loin, verset 10. Alors pour mettre à exécution, donc le plan de Dieu, lorsque le moment serait vraiment venu pardonnez-moi, de tout réunir sous l'autorité du Messie, du Christ, aussi bien
ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Alors je voudrais rappeler quelques éléments que nous, tu arrives à me suivre, que nous développons et que nous avons développé et que nous continuerons à développer. Il y a visiblement... Alors, peut-être quelque chose d'intéressant, avant d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'il a de spécifique, ce verset 3 ? C'est 3, béni soit Dieu, c'est ça ? Il y a quelque chose de tout à fait spécifique, et l'apôtre Paul utilise ces introductions pour beaucoup de textes qu'il juge importants. On a par exemple un texte similaire juste avant la proclamation des ministères dans Éphésiens 4, un texte similaire juste avant la proclamation des dons de l'Esprit dans 1 Corinthiens. Qu'est-ce qu'il a, 1 Corinthiens 12, qu'est-ce qu'il a de spécifique ce verset 3 ? Regardez-le, lisez-le, ne me regardez pas, regardez votre Bible, si vous en avez une, sinon vous trouverez un chrétien à côté de vous qu'on a une. Il y a la Trinité. Oui, mais vous le savez, on en a parlé. Hein. Alors, qu'est-ce que... Oui, jusque-là, il a quelque chose de tout à fait particulier. C'est un texte qu'on appelle un texte trinitaire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction du Saint-Esprit et de l'Esprit spirituel. Et l'apôtre Paul utilise souvent des textes trinitaires lorsqu'il veut introduire quelque chose de déterminant. Alors, j'attire votre attention parce que dans la Bible, il y a de nombreux textes trinitaires comme ça. Et on passe dessus sans s'en rendre compte. Alors, qu'est-ce que ce texte dit? Alors, quelque chose que l'on sait, il y a des lieux célestes. Et il y a des lieux, on vient de lire, terrestres. Voilà. Et les lieux célestes et les lieux terrestres sont réunis. C'est Christ qui a réuni les choses célestes et les choses terrestres. Voilà, on l'a lu au verset 10, pour ceux qui suivent. Mais je vois qu'il y en a qui n'ont pas encore eu ces enseignements assez... Mais on retravaillera. Ça va, tu as même sûr? On retravaillera là-dessus. Et donc, il y a une réunion des lieux célestes et des lieux terrestres, aujourd'hui, en Christ. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Colossiens, nous dit que les lieux célestes et les lieux terrestres ont été réunis par la croix. Donc, à la croix et à la résurrection, bien sûr, les lieux terrestres et les lieux célestes sont réunis en Christ. Ça veut dire qu'on ne peut pas pénétrer les lieux célestes sans passer par le Christ. C'est pas possible. Voilà. Et cette union, je répète, des choses qu'on connaît, cette réunion des lieux célestes et des lieux terrestres, cette irruption du céleste dans le terrestre, ça s'appelle comment dans la Bible? C'est un nom, je répète, cette réunion des lieux célestes et des lieux terrestres en Christ, par le Christ, par sa mort et sa résurrection, par son œuvre, cette irruption des lieux du monde céleste dans les lieux terrestres, c'est un nom dans la Bible, un nom bien précis, et ça s'appelle le royaume de Dieu. Voilà, c'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la réunion du monde céleste et du monde terrestre. C'est Dieu sur la terre. Dieu qui règne sur la terre, pleinement, c'est le royaume de Dieu établi. C'est pas compliqué. Hein. Bon, alors on sait que ce royaume, il est là en Christ. Quand Christ vient, il guérit les malades, il chasse les démons. Bref, le royaume s'établit. Il n'y a plus de mal, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de maladie. Les gens, il console, il essuie toutes les larmes de nos yeux. Et donc, le royaume s'établit en Christ, par le Christ. Mais, alors maintenant, c'est avec l'Église. Dieu nous donne la mission de continuer l'œuvre du Christ, ça vous le savez. Je vais un peu brièvement. Il y a beaucoup d'enseignements qui ont déjà été donnés là-dessus. Mais le royaume n'est pas complètement là. Un jour, Dieu régnera d'une manière visible. Il règne déjà. Mais d'une manière visible, il régnera complètement sur la terre. Alors là, il n'y aura pas d'ambiguïté, il n'y aura pas de question, on le verra. Le royaume sera complètement là. Mais pour l'instant, il est déjà là en Christ, mais pas complètement là. Il y a une distance qui existe entre, je dirais, le monde créé et le royaume de Dieu. Et peu à peu, le royaume de Dieu s'étend. Et il s'étend chaque fois que l'on prie, chaque fois qu'on lit la Bible, chaque fois qu'on témoigne, chaque fois qu'on fait quelque chose de bien au nom du Christ, et bien le royaume de Dieu s'étend, il s'étend, il s'étend. On n'a jamais vu le royaume des ténèbres empiéter sur le royaume de Dieu. Il y a des endroits où effectivement ça résiste, il y a des endroits où ça avance. Par exemple en Chine,
il y a 3200, je crois, personnes qui se convertissent tous les jours. Donc on ne peut pas dire que ça recule. Et en France, c'est tout l'inverse. Donc il y a des endroits où ça réside, des endroits où ça avance, c'est fluctuant, c'est jamais pareil. Aujourd'hui, il y a un réveil qui est en train de naître au Pays de Galles. Allez sur Internet, vous allez voir, c'est intéressant. Donc là, hop, il semble que quelque chose avance, puis il y a des endroits où ça... Mais le royaume de Dieu avance toujours. Il s'étend, et comme il n'est pas complètement là, eh bien, il y a des moments où on a de la résistance, des moments où il faut prier, des moments, et d'ailleurs c'est le sens de la prière, par la prière, nous imposons au royaume, je dirais au royaume de ce monde, le royaume de Dieu. J'impose les règles du royaume de Dieu au monde dans lequel nous vivons. Et ça, c'est le droit, je dirais même le devoir de l'Église. Et par la prière, c'est le monde céleste qui descend dans le terrestre et qui se manifeste dans le monde. Une petite réflexion. Avant, on nous disait, entre Dieu et nous, il y a un mur d'airain, il faut prier, intercéder parce que c'est bouché. Ça, c'est une hérésie. Ça, c'est une vraie hérésie qui conduit les chrétiens dans des systèmes de pensée dramatiques. C'est-à-dire qu'il faut jeûner, il faut prier pour obtenir quelque chose que Christ nous a déjà acquis. Ça veut dire qu'on passe en dehors du Christ pour toucher les lieux célestes. Et ça, c'est vraiment une horreur. Au fond, bon, je ne dirais pas d'où ça vient ça, mais c'est une erreur, on va le dire comme ça. Hein, d'accord ? Ok, mais toute tentative de vouloir pénétrer le royaume céleste par autre chose que le Christ, si vous connaissez votre Bible, vous savez d'où ça vient. Il y en a un qui a voulu prendre cette place-là. Et il en a été chassé. Alors, ceci dit, donc, c'est grave de vouloir nous faire croire des choses qui sont fausses. Non, non. Il n'y a rien entre Dieu et nous, et on est assis. Donc, il y a Dieu le Père dans les lieux célestes, le Christ est assis à la droite du Père, et le Saint-Esprit dans les lieux célestes. Ça, c'est l'enseignement qu'on connaît déjà. Et nous, en Christ, on est où? On est assis à la droite de Christ dans les lieux célestes, et dans les Éphésiens, c'est marqué, on le verra tout à l'heure. Ça veut dire qu'on est dans le ciel, on est sur la terre. Et les gens vous disent, bon, on a bien parlé ça, maintenant on va revenir les pieds sur terre. Mais moi, ça mérite, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils n'ont rien compris. En fait, je suis autant assis dans les lieux célestes que je suis sur la terre, puisque c'est réuni en Christ. Et ça, c'est dans notre conception. Il y a une réalité là. C'est pour ça que quand on loue le Seigneur, on n'est pas en train de louer le Seigneur, tout d'un coup on revient sur terre, un truc bien... Non, on est toujours à la droite du Christ. Vous n'avez pas marqué que j'y suis seulement quand je loue Dieu, ou j'y suis seulement quand je prie, j'y suis tout le temps. Après, que j'en sois conscient plus ou moins, que le Christ manifeste de plus ou moins, plus ou moins sa présence, manifeste bien sa présence dans ma vie, etc., au milieu de nous, plus ou moins, ça c'est autre chose. Mais la réalité de notre vie, c'est que nous sommes là, et autant sur la terre que dans le ciel, parce qu'il n'y a plus de différence. En Christ, tout ça s'est réuni. À moins que vous lisez ça, on l'a lu tout à l'heure dans les Éphésiens, vous lisez ça dans toutes les Écritures. C'est pour ça que les prophètes, nous sommes tous prophètes, nous sommes tous assis dans les lieux célestes en Christ. Tous ceux qui sont sur la terre en Christ, qui croient au Christ, eh bien, ils ont un accès direct au Père. Et c'est en ce sens que nous sommes prophètes. Et par nature, nous sommes tous dans les lieux célestes, tous nous avons accès, tous pour parler à Dieu, Dieu nous parle. Nous sommes tous des prophètes. Mais Dieu en choisit un ou deux pour parler. Un prophète, une prophétesse, il en choisit, et maintenant tu parles en mon nom. Pourquoi il choisit elle? Pourquoi et pas les autres? Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il en choisit un pour guérir, il en choisit un pour parler, il en choisit un. Il fait ce qu'il veut. Il n'est pas toujours le même, il fait toujours ce qu'il veut. Mais c'est une réalité que nous sommes là, en Église, dans les lieux célestes, autant que dans les lieux terrestres. C'est-à-dire qu'ici, le royaume se manifeste. C'est un des enseignements qu'on donnera à Cannes sur la différence dans le Saint-Testament entre le profane et le sacré. Et aujourd'hui, cette différence n'existe plus en Christ. Il y a des implications qui découlent de ça. Ça va, c'est pas compliqué. Hein. Le problème, c'est que la Bible dit qu'on est béni de toutes les bénédictions du Saint-Esprit dans les lieux célestes. Donc, c'est pas le verbe en grec signifie vous êtes déjà béni et vous êtes en train d'être béni. Voilà. Il y a les deux sens. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous donner? Vous vous rappelez, j'avais dit une chose, vous vous souvenez peut-être pas parce que je le dis rapidement. Le Saint-Esprit, par exemple, veut nous donner tous ses fruits. La douceur, la paix, la joie, etc. C'est là. Puisque vous êtes là, vous y avez droit. Quoi. Il nous a bénis déjà et prenez, puisez à la source et vous serez bénis. Tous les fruits. Alors, Francis nous signifie, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour, etc. Peu importe les mots, l'essentiel c'est qu'on les manifeste, n'est-ce pas? Alors, mais comprenez ce que je veux dire. Quoi. Les dons aussi, les dons de l'esprit sont là.
Si vous êtes face à un malade, demandez-lui la guérison. Puisque vous êtes pas seulement là en disant, Seigneur, est-ce que je dois jeûner 15 jours pour obtenir une audience auprès du trône pour que Dieu puisse me donner? Non, ça ne marche pas comme ça. Demandez au Saint-Esprit, j'ai besoin d'un don de guérison. Il vous le donne, il ne vous le donne pas, il fait ce qu'il veut. Mais demandez-lui. Vous avez besoin d'un don de prophétie, demandez-lui. Vous avez besoin de discernement, demandez-lui. Hein, d'accord? Ça va, Thibaut, tu veux ajouter quelque chose? Tu me demandes pas parce que tu te lèves simplement. Ok, bon, jusque-là, on avait vu ça. Et moi, je vous avais dit, quand j'avais fait cet enseignement, en fait, les bénédictions de l'Esprit, c'est tout ce que l'apôtre Paul écrit à la suite dans les Éphésiens. Et là, si vous voulez, les prophètes, on est habitués, et c'est très bien, ça c'est excellent, on est habitué au monde merveilleux, on est dans une salle avec toutes les nations, on prie, on voit les anges, on entend des musiques, ça c'est normal. Parce que quand les prophètes, eux, ils ont une perception un peu on est tous proches du trône, mais il y en a qui sont un peu plus proches. On entend tous Dieu, mais il y en a qui entendent mieux. C'est des dons de Dieu. Ils n'ont rien mérité pour ça. Ouais. Mais ils ont une perception des lieux célestes et ils nous attirent toujours sur le trône. Il y avait un trône dans le ciel. Voilà. Et ça, c'est très bien. Le problème, c'est que, à force d'être dans les lieux célestes maintenant, il va falloir donner aussi une substance en Christ. Alors, oui, en Christ, on a accès à tout ça, mais il y a tout ce qu'on va voir maintenant. Et l'objectif de ces enseignements, c'est de déterminer un petit peu ce qu'il y a dans les lieux célestes pour prophétiser. Ça recommence. Pour prophétiser à partir, je vais vous expliquer ça, le principe, à partir de ce que le Christ nous a donné. Et c'est là où ça va devenir absolument intéressant. Donc, si vous me permettez, on va simplement lire dans l'épître aux Éphésiens et puis dans une ou deux épîtres comme ça pour ordonner un petit peu les choses. On va suivre quelles sont ces bénédictions que le Saint-Esprit nous a données en Christ. C'est-à-dire, le Christ fait quelque chose et le Saint-Esprit prend ce qui est au Christ et nous le donne. Vous avez vu ça quelque part dans votre Bible? Il prendra, Francis, c'est lui, c'est écrit quelque part. Ça. Dans Jean, hein? Il prendra ce qui est à moi et vous le donnera. Un truc tout bête. Le Christ, est-ce que le Christ est ressuscité? Alors il prend ça et il nous le donne. Et il fait de nous les hommes et les femmes ressuscités. Ouais, c'est un peu plus compliqué ça. Donc on va voir là maintenant tout ce que Jésus a fait, nous a acquis, a fait, on appelle ça l'œuvre expiatoire du Christ, par sa mort et par sa résurrection. Alors si quelqu'un au milieu de nous veut ajouter quelque chose pendant que je parle, il n'y a aucun problème. La seule chose que je vous demande, c'est que si c'est important, vous venez devant puis vous dites qu'on puisse vous filmer. Je vous rappelle simplement que ce sera en accès libre sur Internet. Donc si vous ne voulez pas qu'on voit votre visage, vous pouvez parler simplement derrière la caméra. Si ça ne vous gêne pas, vous pouvez parler devant. D'accord? C'est simplement ouvert pour que ce soit simple. Nous partageons ensemble les choses. C'est bon? Bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais on avance. Alors, excusez-moi, j'ai quelques notes. Il n'y a pas de cours écrit pour ça. Hein. Donc, il faut prendre des notes.